Bonjour à tous, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valérie, je suis sophro-énergéticienne masseuse, donc sophrologue énergéticienne depuis 5 ans, masseuse depuis plus de 20 ans. Donc j'ai démarré ma carrière en tant qu'esthéticienne pendant plus de 18 ans et c'est grâce à ça que j'ai rencontré le milieu du bien-être, de la beauté, mais surtout du bien-être. Et c'est ce qui m'a permis vraiment de découvrir un milieu qui me passionnait. Et comme je suis d'un tempérament passionné mais aussi anxieuse, j'ai commencé à pratiquer un petit peu l'énergétique, la lithothérapie, la sophrologie, le yoga. Et c'est vraiment ce qui m'a énormément enrichi et qui m'a permis d'évoluer vers des choix de vie épanouissants, de trouver la paix intérieure, de trouver également l'amour, parce que j'ai mis un petit peu de temps par rapport à mon entourage, à trouver l'amour, puisque j'ai rencontré mon conjoint, j'avais 34 ans, 35, oui. J'ai eu mon fils à 39 ans. Donc voilà, mais ça a été vraiment une période de vie extraordinaire. Donc si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que il y a 3 ans, j'ai tout mon équilibre intérieur donc, qui a été chamboulé. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Est-ce que c'est les suites de la grossesse, enfin de l'accouchement? Est-ce que c'est les événements de vie qu'il y a eu aussi à ce moment-là? Bon, j'ai aussi des problèmes de santé qui traînent depuis ce moment-là aussi. Donc là, c'est encore en cours, mais en tout cas, ça a tellement chamboulé tout mon équilibre intérieur que j'ai vraiment eu le sentiment que je devais reprendre toute la construction que j'avais fait auparavant, qui m'avait permis d'atteindre cette fameuse paix intérieure. Bah, j'ai eu l'impression vraiment que là, il fallait que je recommence tout. Donc c'est vraiment pour partager aussi avec vous qu'on peut être au plus haut, on peut être dans le bien-être, être thérapeute, être dans les médecines douces, être dans la sagesse, la sérénité, mais on reste des humains et à tout moment, pour nous aussi, on peut avoir toute une reconstruction à faire. Et je voulais vraiment le préciser parce que moi, pendant ces 2-3 années, là, ça fait 2-3 ans quand même que je suis un peu là, bah, maintenant dans le combat qu'on me trouve ce que j'ai, parce que vu que les symptômes persistent, euh, pour moi, il y a quelque chose de plus profond. Euh, mais pour vous dire que bah, pendant cette période, on m'a quand même parfois balancé, bah, t'es dans le bien-être, je comprends pas pourquoi tu prends ça mal, toi qui es dans le bien-être, tu devrais pas réagir comme ça. Bah ouais, mais sauf qu'en fait, on est des humains nous aussi, quoi. Et nous aussi, on a nos hauts et nos bas, et on peut des fois ne pas toujours arriver à gérer une situation, à pas toujours avoir la prise de recul nécessaire sur une situation. Voilà, enfin, je trouve que c'était important de le dire parce que parfois, et moi la première, hein, ça m'est arrivé de le faire avec d'autres personnes avant qui m'ont accompagnée, avant que moi-même j'accompagne les autres, de les placer un peu au-dessus de moi et de me dire waouh, c'est la sérénité, la sagesse incarnée. Comment elle fait, etc. Puis en fait, avec le temps, on se rend compte que non, il faut redescendre. En fait, ils sont comme toi et moi, on est tous égaux. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'un ou de l'autre. Et après, chacun fait le travail sur lui ou pas, choisit de le faire ou pas. Mais voilà, c'est important, je pense, de le préciser, c'est que même la personne qui va vous accompagner, que vous allez aller voir, elle n'est pas au-dessus de vous. C'est un être humain, elle est comme vous et elle a ses hauts et ses bas aussi. Donc, donc voilà. En tout cas, pour moi, c'était important de faire cette vidéo parce que bah, du coup, là, mon activité est en pause depuis plusieurs mois et je suis vraiment en manque de partager avec vous. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo
pour essayer de retrouver un peu un espèce de lien, mais partager un petit peu avec vous aussi pour que vous compreniez mieux ma situation. Parce que, bon, comme je l'ai déjà dit, malheureusement, je vais arrêter définitivement les massages. Donc, pour les soins de sophrologie énergétique, je ne sais pas encore, mais les massages bien-être, c'est sûr et certain, je ne reprendrai pas, étant donné que j'ai perdu plus de 50% de la capacité de mes membres supérieurs. Je vais du coup m'économiser et garder les forces qui me restent, parce qu'a priori, il n'y aurait pas de solution en plus. Donc, pas de chance de guérison de ce côté-là. En tout cas, pour l'instant, des personnes que j'ai vues, c'est ce qui se dit. Donc j'ai quand même fait plus de 20 ans, faut être réaliste aussi. J'ai fait plus de 20 ans dans le massage. Il faut que j'accepte que ça y est, c'est fini. Donc ça n'a pas été évident, hein. Ça a été un deuil pour moi, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionnait, les massages. La preuve, c'est que j'avais même créé mon propre massage. J'avais commencé les formations il n'y a pas longtemps, à former à mon massage bien-être. Et bon, bah, pour ceux qui sont intéressés, je ferai toujours cette formation, mais en ligne dorénavant. Donc il y aura manuel, il y aura des vidéos pour vous accompagner. Mais c'est vrai que du coup, comme c'est à distance, je conseille plutôt cette formation massage pour les personnes qui ont déjà une base de formation massage. Je pense que c'est plus facile et puis c'est important de pratiquer et recevoir aussi en retour. Donc, donc voilà pour ça. Et puis j'ai créé un blog bien-être pour pouvoir continuer à partager avec vous mes connaissances, des petites astuces bien-être. Donc il y a 4 rubriques. Il y en a une où c'est en quête de mieux-être, où là je partage vraiment tout ce qui va être pour se sentir mieux en soi, mieux dans sa vie. J'espère même faire des petites interviews avec des collègues pour vous parler de différentes médecines douces, de tout ce qu'il existe et les différences entre différents massages ou différentes méthodes de pratique naturelle. Et il y aura aussi une rubrique bien chez soi où ce sera les petites astuces pour être bien chez soi. Une rubrique s'accorder du temps où là je vous partage des activités, des petites choses à faire où on s'accorde un petit moment bien-être. Enfin, il y aura une rubrique petits plaisirs sains où là ce sera voilà, des petites astuces de recettes que j'aurai découvert et qui restent quand même saines. Voilà. Mais gourmandes aussi parfois. L'un n'empêche pas l'autre, voilà. Donc, donc voilà, je voulais partager ça avec vous. C'est important pour moi. Et j'espère que vous serez nombreux à me suivre sur mon blog. Je voulais aussi partager avec vous que suite à ces petits soucis de santé, à tous ces événements-là qui ont un petit peu chamboulé mon intérieur, du coup, ça m'a fait un petit peu perdre confiance en moi. C'est vrai que j'en ai pris un petit peu un coup sur la casquette aussi. Je pense que c'est d'avoir eu aussi les 40 ans. Ça m'a un peu... je ne sais pas s'il y a un cap des 40 ans, comment ça se passe, comment le vivent les autres femmes. Mais c'est vrai que moi, avec le côté postpartum, plus les soucis de santé, les 40 ans, ça m'a un peu mis une claque. Et avec la fatigue, tout ça, j'ai un peu perdu confiance en moi. Donc là, je suis en pleine reconstruction là-dessus, sur retrouver confiance en soi. Donc très prochainement, vous trouverez un article là-dessus. Et puis, je vais faire des petites vidéos pour ceux que ça peut intéresser de me suivre dans ce parcours de reconstruction sur ma confiance en moi. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous embrasse très fort, je vous envoie à tous plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt.